Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vais faire assez rapidement en fait. Du coup c'est mon bilan acquisition de la semaine, mais qui vous présente essentiellement, voire uniquement, mes cadeaux d'anniversaire. Donc ils sont tous livresques, à part une exception. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a 12 à vous présenter. Alors d'abord, hop, je vais commencer par ceux que mes parents m'ont offert. Donc il y a d'abord le troisième et dernier tome de la série de Colleen Hoover. Donc celui-ci c'est Éblouissant. J'ai plus le nom de la série en tête. Je crois que ça a commencé par Indécent, le premier tome. Oui voilà, c'était Indécent et Incandescent le numéro 2. Donc c'est la suite et fin des aventures de Lake et Will. Je ne crois pas avoir encore lu le tome 2. Mais comme celui-ci le dernier, je vais pouvoir reprendre ma lecture de la série et la terminer. Oui, je suis dans une phase terminer les séries, histoire de vider un peu la pile à lire qui voit plein de séries différentes s'entasser. Donc j'essaye de finir des séries déjà dans les achats et après dans les lectures. Hop, on va poser ça là. Ensuite, encore un dernier tome de série. J'expliquerai après avec les autres. Donc celui-ci c'est le 6e tome, si je ne dis pas de bêtises, de la série Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Donc là c'est L'Enchantresse de Michael Scott chez Pocket Jeunesse en version poche. Cette série est un peu dépareillée dans ma pile à lire. J'ai lu le tome 1 et j'ai le 2 et le 4 je crois. Donc celui-ci c'est le 6e. Et mon frère et sa copine m'ont offert le tome 3 et le tome 5, donc respectivement L'Ensorceleuse et Le Traître. Du coup, j'ai la série complète, encore une. Je vais pouvoir reprendre ma lecture, parce que j'avais lu le premier qui m'avait pas mal plu. De mémoire, il installe surtout l'histoire, donc avec... Bon, je peux même pas pomper sur les résumés derrière les tomes, c'est triste. Il me semble que ça suit deux jeunes adolescents qui découvrent que la magie et Nicolas Flamel existent. Et ils se retrouvent embarqués dans une histoire pleine de péripéties. Je peux pas trop vous en dire plus en fait, parce que comme j'ai lu que le tome 1 et ça fait un moment, je m'en souviens plus trop. Donc il va falloir que je reprenne ça. Ça tombe bien parce que là en formation, j'emmène que des livres de poche dans mon sac pour pas abîmer les grands formats. Donc je vais en avoir pas mal à prendre. Et cette série, je pense, va en faire partie. Donc on met ça de côté. Ensuite, on va enchaîner avec tout ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc j'ai fait une sortie shopping avec ma marraine. Et je suis revenue avec 7 livres et un petit quelque chose qui n'est pas un livre. Donc il s'agit du pochette pour téléphone. Alors en fait, on appelle ça... Enfin, avec ma famille, on appelle ça des chaussettes. Je ne sais pas si c'est le nom adapté, mais je suis pas sûre. Donc c'est une petite pochette gorgeuse. Donc hop, comme ceci, avec une petite fille et sa peluche lapin. Alors le choix était difficile, il y avait 5 modèles. J'ai mis un certain temps à me décider. Donc j'ai pris celle-ci, il y en avait avec une petite fille en rose. Il y en avait une plus dans les tons verts avec une petite fille avec des oreilles de renard. Et une plus... un peu violet pâle avec une petite fille et un petit chapeau. Mais bon, du coup je me suis décidée pour la bleue. Ensuite, on passe au livre, la grosse partie de livres. Donc d'abord, il y a 2 livres de poche. Encore des suites de séries. Bon, cette fois pas des fins parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont s'arrêter. En particulier, celle-ci, Anita Blake. Donc là, on en est au tome 23. Voilà, le 23e et c'est visiblement pas près d'être terminé. C'est bien gentil, mais là, en fait, ça me prend une étagère complète. Donc là, si vous voyez les étagères, celle-ci, bon là, elle est vide, celle-ci. Celle d'à côté est remplie d'Anita Blake. J'ai le 22 à lire. Je suis même pas sûre que je puisse caser le 22 et le 23 dans l'étagère. Il va falloir que je trouve une solution. J'ai commencé un peu à réaménager, à mettre des séries Milady plus courtes devant, parce que là, sur ces étagères-là, je peux mettre 2 rangs de livres. Donc sur certaines, j'ai calé des petites séries de Milady devant. Donc
Voilà. Du coup, j'ai une place libre là pour les Anita Blake. Ça m'embête de continuer une étagère en dessous, mais bon, vu que l'auteur a décidé d'écrire plein de tomes pour la série, bah voilà. Bon, celui-ci est assez court comparé au tome 22 qui n'est pas encore lu et qui fait 3 fois cette taille-là. Bon, bref. Ensuite, hop. Donc, bah, encore une série de chez Milady. Je ne sais pas du tout combien de elle va avoir de tomes. En fait, j'achète la série parce que le thème me plaît beaucoup. J'ai pas encore eu le temps de commencer. Là, j'ai 4 tomes. Je vais pouvoir me lancer. Donc, c'est Dragon Fury, tome 4, Furie de désir de Corinne Callahan. C'est une sortie du mois d'août, bah, comme le tome 23 d'Anita Blake, pardon. Donc, ben, c'est toujours... je crois que c'est une histoire un peu de... pas de dragons, mais des Night Fury. Alors, je sais pas exactement si c'est des dragons ou des créatures un peu particulières. Ça m'a l'air un peu dans l'esprit de... comme la série Démonica, en fait. Donc, des humains et des créatures surnaturelles. Donc, bah, du coup, je pense que je vais attaquer le tome 1 dans pas longtemps. Hop. Ensuite, on poursuit les suites de séries avec une série que j'avais pensé abandonner. Puis finalement, pendant mon stage en formation, bah, j'ai lu les tomes que j'avais en attente. Et puis finalement, bah, c'est pas si mal. Enfin, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas arrêter ma lecture de cette série. Donc j'ai pris les 2 qui me manquaient. Et il manquera le 7e et dernier tome qui n'est pas encore sorti en français. Donc je ne pouvais pas le prendre. Alors, il s'agit de la série Les Loriens de Pittacus Lore. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est le tome 5, La Revanche de Seth. Je vais vérifier hein, si c'est pas le tome 5, on sait jamais. Hop, 1, 2, 3, 4. Et donc c'est bien le 5e, voilà. Et le tome 6, Le Destin de 10. Donc, bah, et du coup, comme je disais, il manquera le tome 7, mais celui-ci n'est pas encore sorti en VF. Donc, je ne peux pas l'acheter tout de suite, évidemment. Bon, pour ceux qui connaissent pas, brièvement, ça parle de jeunes gens au pouvoir assez particulier qui sont en fait des extraterrestres, autant le dire clairement, qui ont trouvé refuge sur Terre, qui sont pourchassés par d'autres extraterrestres qui veulent les tuer. Chacun des jeunes est numéroté, on va dire. Ils ont clairement un numéro qui leur est attribué, qui est tatoué sur leur cheville. Je voudrais pas dire de bêtises. Je sais qu'ils sont numérotés, ils ont un ordre bien précis. Et leurs ennemis, du moins au début, veulent les tuer bien dans l'ordre et récupérer leur collier qui les identifie. Bah là, j'en suis au tome 4 et bah, je peux pas trop en parler parce que y a pas mal de choses qui ont évolué et ça risque de spoiler ceux qui ne connaissent pas la série. Ensuite, un tome 4. Je ne sais pas si c'est le dernier parce que pour moi la série s'arrêtait juste avant au tome 3 donc du coup je ne sais pas. Je crois que c'est le dernier du coup mais je ne suis pas sûre donc dans le doute je ne vais pas affirmer que c'est le dernier tome. Donc il s'agit de Zombie Party, le tome 4 de la série Chronique de Zombieland de Jenna Showalter. Donc anciennement chez Darkis qui est maintenant disparu, Darkis, et qui reprend chez Mosaïque. Donc c'est toujours Harlequin, sauf que la collection Darkis a évaporé. Allez savoir pourquoi, parce que du coup, certaines séries vont un peu partir. J'espère que celles que j'ai en cours ne vont pas disparaître. Là, au moins, ils ont gardé le même look que pour les tomes précédents, sachant que il y a une série, donc c'est la série de Cathy McGarry, hors limite, et puis la suite. On subit un relooking qui me plaît pas du tout. J'aime pas du tout les nouvelles couvertures qu'ils ont refait à tous les tomes. Et du coup, je ne sais pas si j'achèterai la suite, étant donné que ça sera complètement dépareillé dans ma bibliothèque. Alors certes, c'est que les couvertures, les tranches restent sensiblement les mêmes. Mais j'aime pas les couvertures du tout. Donc je ne sais pas ce que je ferai. Hop. Et pour terminer, 2 romans de chez Robert Laffont, collection R. Alors d'abord, encore une suite de séries. Alors pareil, je ne sais pas si... non, c'est pas un dernier tome, ça c'est sûr, mais je ne sais pas si la série est une trilogie ou s'il y en aura plus. Donc c'est Les Clans Seekers, le tome 2 de Arwen Elise Dayton. Pareil, j'ai pas encore lu le tome 1. Oui, je sais, j'achète plein de tomes
des suites de séries sans avoir lu les tomes 1. Mais en général, je me trompe très rarement sur ce que je vais aimer comme histoire. Et celle-ci, je pense que je vais aimer. Déjà, j'adore la couverture, donc rien que pour ça, il fallait que je le prenne. Ça fait un moment enfin, je crois que ça fait un moment qu'il est sorti. Je ne l'avais pas encore pris, donc bah, c'était l'occasion. Et pour terminer, un livre qui me tentait pas mal. Ça fait plusieurs fois que je le croise en librairie et sur les divers blogs et vidéos que je peux regarder. Je n'avais pas encore craqué et là finalement, bah ça y est, c'est fait. Donc lui, c'est pas une série, c'est un one-shot, je crois. J'espère, parce que si c'est encore une série, je vais t'embêter. Donc c'est La loi du cœur de Amy Harmon. J'ai pas encore lu bien en détail le speech de l'histoire. Mais apparemment, ça parle encore de gens assez amochés par la vie et qui essayent d'avancer en fait. J'avais beaucoup aimé l'autre roman de l'auteur. Alors, je vais essayer de vous retrouver le titre. Où est-ce que je l'ai casé celui-là? Ah voilà, c'était Nos faces cachées. J'avais adoré ce roman-là. J'espère que celui-ci, j'aimerais tout autant. S'il est écrit dans la même veine que Nos faces cachées, je pense que je vais beaucoup aimer. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. J'espère que j'ai pas parlé trop vite ou que je suis pas partie dans tous les sens. C'est vrai que maintenant je fais des vidéos un peu en dents de scie, donc je perds un peu pas l'habitude, mais bon, ça devient un peu chaotique parfois pour les tourner. Enfin bref. Du coup, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.